Bonjour et bienvenue dans la formation VB.NET. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouvel contrôle qui est similaire au contrôle TextBox, c'est le contrôle Rich TextBox. Ce contrôle il permet l'affichage, la saisie et la manipulation du texte avec mise en forme. Il possède les mêmes fonctionnalités que le contrôle TextBox, mais il est capable de gérer des polices de caractères différentes, des couleurs différentes, des images, etc. Propose en fait toutes les fonctions de base d'une application de traitement de texte. Nous allons donc très détailler ses principales fonctionnalités par un TP. Donc il y a deux fonctions de base qui permettent, ou deux méthodes de base qui permettent le chargement et l'enregistrement du fichier. C'est la méthode loadFile et SaveFile. Donc on va tester ce contrôle par petit exemple. Donc, on va voir cet exemple sur lequel on va travailler. Donc, on remarque qu'il y a une zone texte ici. Dans cette zone texte, on peut écrire un texte. Par exemple, bonjour, les amis. Et bien sûr, je peux sélectionner un texte, partie du texte, par exemple. Je peux mettre une couleur. Je peux mettre en gras. Ou je peux aussi changer le font de cette partie du texte sélectionné. Donc je peux choisir une autre font, ici par exemple. Je peux barrer et voilà. Je peux aussi choisir cette partie-là, changer la couleur en jaune, par exemple italique, et je peux aussi changer la couleur à partir de boîte de couleurs. Donc dialog box de cette boîte à couleurs. Donc à partir de cette boîte de couleurs, je peux changer les couleurs de chaque objet ici. Par exemple, je choisis une autre couleur, par exemple violet. Après, je peux choisir aussi la font et je peux venir ici pour choisir une autre font, souligner et je clique sur OK, la taille aussi. Donc, je peux sauvegarder cette écriture sous format de Rich TextBox format, donc Save As, donc je peux sauvegarder. Je vais me donner le chemin de sauvegarde et je peux choisir ici première, par exemple test. Voilà, je ferme l'application. Lorsque je rouvre l'application, je peux charger le document sauvegardé, premier, et relire son contenu. Donc c'est pareil à un éditeur de texte. Donc je peux créer avec le Rich TextBox un éditeur de texte personnalisé. Donc pour commencer cette partie pratique, on va créer un nouveau projet avec Visual Studio. Donc je crée un nouveau projet. TP9 de type Windows Form. Donc on va choisir l'outil ou le contrôle Rich TextBox. Voilà. Et on va dessiner une zone texte à l'intérieur de notre formulaire ou notre conteneur, un champ texte, et on va ajouter aussi des group box, un groupe box qui va nous servir pour ajouter aussi des étiquettes ou des labels qu'on va personnaliser par le code pour avoir la couleur qu'on veut utiliser pour le texte. Bien sûr, on va ajouter aussi, voilà, ça c'est un group box. À l'intérieur de ce group box, on va ajouter le contrôle panel, un panneau. Donc on va dessiner l'intérieur de ce contrôle. Voilà, group box. Et on va l'ajuster. Là, on va l'ajuster avec le group box. Voilà.
On va donner un nom à cette box, par exemple couleur. Et bien sûr, on va revenir ici pour définir certaines propriétés de cette contrôle textbox. On va utiliser et choisir par exemple polycolor, c'est noir, et le font color. Pour font style, on va choisir un font. Par exemple, on va choisir le Times New Roman ici. Par défaut, normal et du taille 14 par exemple. C'est bon. Donc pour le border style, ici on va choisir Fixed Single. C'est pour le border style, c'est-à-dire le style de la bordure disons de texte. Et voilà, il y a d'autres propriétés qu'on peut changer, par exemple name. Ça c'est le nom qui va être utilisé par le programme. On va laisser each textbox comme idée. On va revenir pour ajouter des labels pour le gras et l'italique et normal, le style de font italique, et bien sûr gras. On va revenir ici pour écrire gras A. On va revenir dans la partie texte, contrôle pour écrire ici gras. Dans les propriétés font, je vais ici ajouter le flop 7 plus pour les choisir ici bold true. Voilà. Et ici on va choisir false en partie bold false et choisir italique true. Et bien sûr on va revenir ici pour définir le texte. Ici c'est italique. Et voilà, ici on va choisir normal. Textbox normal. Voilà. Et ici on va ajouter deux autres contrôles, type bouton, un pour sauvegarder, l'autre pour charger un document dans la zone texte. Donc on va choisir bouton, on va dessiner le premier bouton. Donc CTRL, je duplique et je choisis ici save. Et pour l'autre bouton c'est load, c'est-à-dire charger ou ouvrir. Je peux écrire ouvrir ici, sauvegarder en même temps. On a besoin d'un autre contrôle qui s'appelle text menu strip, celui-là, et ce contrôle va me permettre d'ajouter un menu, c'est-à-dire un menu qui va être affiché en cliquant sur le bouton droite de la souris. Il va être affiché. On va ajouter des explicatifs donc pour le fond, et aussi pour la deuxième partie c'est la couleur aussi. C'est bon. Donc je reviens au panel, et dans ce panel on va ajouter certains contrôles qu'on va créer. Donc je peux créer un autre contrôle qui peut hériter d'un contrôle existant avec certaines propriétés personnalisées, et par la suite je peux l'utiliser à l'intérieur de ce panel. Donc comment je peux faire ça? C'est-à-dire que je dois déclarer une nouvelle classe. Donc ici c'est la classe format. Donc je dois créer une autre classe. Cette classe va nous servir pour créer la couleur ou un nouvel contrôle couleur. Classe label couleur. Voilà. Et inheritance inherit from control label. Donc toujours on commence une classe par public class et des classes, et bien sûr on va faire un constructeur save indésable, toujours save. Donc c'est une procédure, c'est un constructeur new, et bien sûr il va prendre
ce constructeur comme valeur byval. Donc on va faire un passage par valeur byval couleur as color. Donc virgule byval rich box as riched box, rich as rich text box in this hub. Et ici on peut déclarer qu'est-ce qu'il fait cette fonction ou cette procédure. Bien sûr on va déclarer ici private ma couleur as color and private rich box as rich box. Donc à l'intérieur de ce constructeur, on va faire passer des valeurs passées en argument dans les variables ma couleur et richbox. Donc ma couleur, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir la couleur et bien sûr richbox B, il va recevoir la valeur passée en paramètre rich. Voilà. Et on va personnaliser certaines propriétés, par exemple la couleur, les dimensions, size, et ainsi de suite. Parmi les propriétés du contrôle label, c'est auto size, égal à false, and size est égal à new size, et on va prendre entre parenthèses, par exemple ici on aura 30,30. Donc vous remarquez ici on a size width as integer and height as integer, c'est-à-dire la largeur et la hauteur de ce contrôle. Donc on va choisir back color égal à ma couleur qui est pour le constructeur. Aussi on peut déclarer d'autres paramètres, par exemple le border style est égal à pixel single. On peut aussi choisir dark to left, dark égal à dock style .left. Il nous reste que de instancier des nouvelles objets de label couleur, et ces objets on va ajouter des couleurs vert, jaune, bleu ou n'importe quelle couleur. Donc on va le mettre dans le load, form load. Donc on va revenir ici pour choisir le form 1 et à l'événement load, choisis l'événement load. Chargement de cette formulaire, on va créer on va instancier en fait des label couleurs, dim or as new label color and the color orange. On va choisir orange par exemple, et virgule rich textbox 1, c'est la zone textbox qu'on a dit.
Aussi, on va déclarer, on instancier un nouvel objet, label couleur, de type couleur, par exemple, vert as new label color, one green, and a rich text box. Deep red as new label color as color one red each text box one. Donc ça c'est text box qu'on a choisi, c'est rich text box 1. Et par la suite, c'est lorsqu'on fait l'instanciation, on fait appel au constructeur par défaut, et le constructeur par défaut, il va construire un objet de type OVR, de type label color, avec ses propriétés, c'est-à-dire avec la taille 3030 et la couleur qu'on a choisie, ma couleur, et bien sûr le port de style, success style, single, et doc style.left, c'est-à-dire alignement à gauche. Et on va revenir ici pour ajouter ces contrôles, ces nouveaux contrôles créés à l'intérieur du panel. Donc on a créé un panel et point contrôle. Donc on va ajouter du contrôle à cette panel point contrôle point add. Donc on va ajouter à ce contrôle add value as control. Donc le contrôle O ici, voilà, et on va copier ce code ici 2 ou 3 fois. On va ajouter des couleurs, on va ajouter ici le V, ici le R, et voilà. On va exécuter notre programme pour vérifier. Voilà, comme vous voyez ici, donc on a des couleurs rouge, vert et jaune. Donc on a créé des nouvelles contrôles avec des dimensions 30 sur 30, un carré, et qui va contenir une couleur qu'on a choisie. Et bien sûr, donc il ne nous reste que de choisir la main ici au lieu de ce curseur là. Donc on va choisir cursor, donc la propriété cursor pour le contrôle label ici, cursor, donc cursor tigara cursor avec maintenant s point end, et voilà, et on revient à exécuter notre programme pour voir la main lorsqu'on va survoler le contrôle label color. Donc vous voyez ici on a la main, c'est bien. Donc je reviens. Donc on va gestionner les événements maintenant. Lorsqu'on va cliquer sur l'objet O, voilà l'événement de clic. Donc qu'est-ce qu'il y aura comme événement? Donc c'est pour ça on va ajouter notre fonction protected override on click as event, et bien sûr lorsque je clique à l'événement de clic, qu'est-ce qu'il va changer? Donc on va mettre ici le code if rich text box b point
selected length est supérieur à 0. Donc on aura changement de la couleur. Each text box puis point select color égale à ma couleur. Donc ici c'est bien. Voilà, on va essayer maintenant. On va faire un texte. Bienvenue. Oui, bienvenue. Par exemple. On va essayer de choisir un texte, changer la couleur, c'est bon. On va choisir un autre texte, changer la couleur de jaune, c'est bon. Et bien sûr celle-là, voilà, la partie qui est sélectionnée, on a un changement de couleur. Et bien sûr le code marche bien. Donc on va revenir ici pour bien sûr programmer le reste de notre partie visuelle. Donc ici dans le code gras, donc on va programmer le fond gras. Donc ici on va mettre une condition if each textbox selected length selection length et supérieur de 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre each textbox font égale à new font, et à l'intérieur de ce font, donc on a prototype as font, c'est-à-dire ici le textbox font textbox pardon, each textbox font, et bien sûr je vais faire soit ici je vais mettre selected font style, je peux mettre comme ça new style, donc font style bold, et voilà, choisi. On va essayer le programme. On va écrire quelque chose. Et on va sélectionner cette partie, on va cliquer sur le clavier. C'est bon. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va changer certains propriétés pour qu'on puisse avoir le curseur de. Alors, on va sélectionner cette fois. Et on vient ici le curseur, choisit hand ici, voilà. Et lorsque j'exécute le code programme, donc au lieu de voir le curseur, je vais voir la main. Je vais voir la main. Voilà, ici. Voilà. Je vais bonjour. Donc je sélectionne certaines parties, je clique sur là, et voilà. Donc, remarquez que je n'ai pas choisi Selected Font, j'ai mis Font, et c'est pourquoi j'ai tout le texte changé en gras. Donc, je mets ici Select Font. Je choisis Select Font. Voilà, Selection Font. Et maintenant, la partie sélectionnée qui va être changée. Donc on revient ici dans l'italique et à l'intérieur du code, on va essayer de changer quelque chose ici. Très simple, c'est italique. Donc
Voilà, c'est italique ici. Et je reviens pour le normal. Aussi c'est rigolo. Donc je vais choisir copier-coller. Et ici je choisis rigolo. Voilà, c'est le fond normal. Je reviens pour tester mon code programme. Et on va voir les amis. Voilà, je vais essayer de changer la couleur. Aussi gras, italique, normal, italique. Et voilà les amis. Donc les parties qui sont sélectionnées vont changer de, bien sûr, de style. Et voilà. Donc très bien. Donc maintenant qu'on a terminé, on va bien sûr programmer le menu strip. Voilà, on va revenir ici. Contexte menu strip, c'est ce contexte. Et on va le programmer. Donc, comment on va le programmer? C'est très simple. On va cliquer sur Font, Font to Strip Menu, et on va créer un objet de type Dialog Box Font using Font as Font Dialog. As font dialog using and using. Donc ici on doit instancier, donc c'est new parce que c'est une classe. Donc using f as new font dialog and using. Et ici je vais essayer de vérifier est-ce qu'il y a une sélection. If each text box one selection length supérieur à 0, then if each text box selection length est supérieur à 0, donc qu'est-ce qu'on va choisir? F.show dialog également dialog result. OK. If f.show dialog, donc ici then textbox selection font également f point donc font dialog point font bien sûr. À partir de on va exécuter celle-là, on va vérifier est-ce qu'il va donner. Donc on va choisir avant de commencer, avant d'exécuter, donc on doit définir le contexte menu sur quelle partie. Donc le contexte menu doit être défini pour le Rich Text Box. Donc on va revenir ici, on choisit le contexte menu strip et on va choisir le contexte menu strip. Je démarre mon application et on va voir. Donc, si j'écris ici par exemple toujours le même sujet, bonjour les amis, donc je sélectionne et je clique bouton droit et je choisis font. Donc le dialog font va être affiché et par la suite si je sélectionne un fond, donc lorsque je clique sur OK, donc il va changer le fond. Donc c'est avec la même technique, on va revenir pour programmer le contexte menu strip en couleur, donc double clic. Donc ici on va installer un autre objet de type dialog color. Donc
qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser using and using. Donc, cette structure est utilisée pour qu'on puisse libérer de la mémoire au fur et à mesure qu'on termine de ce contrôle. Donc using, ici on va choisir C as new dialogue, ou on va color dialogue, voilà, et on va mettre même procédure ici, if rich, on va copier de même, ici on va avec certaines petites modifications, on va changer ici ce qui nous intéresse, if show dialogue executable, ok, then c'est pas F ici, c'est pas point, mais bien sûr c'est C point, ici c'est pas selection point, mais selection color, voilà, C point color, voilà, ici Richbox c'est 1, donc on va choisir ici C, pardon, voilà, then, if then, and if, et bien sûr on a un NDF, notre NDF, et voilà, on a corrigé tout. Donc on va essayer ici dialogue, color dialogue result, show dialogue, and selection color, C.color. Donc using and using, utiliser tout simplement, c'est une structure qui va nous permettre de créer un nouveau objet. Et en final, il va libérer de la mémoire en créant cet objet. Donc, on va exécuter comme un destructeur peut être généré en fin de programme pour libérer de l'espace mémoire. On saisit maintenant un texte, par exemple les stagiaires. De la première année. Année 2019-2020. Et on va appliquer une couleur sur une partie de texte avec le menu strip. Voilà, on va changer de couleur. Voilà. Partie là aussi, on va choisir une autre couleur, par exemple le bleu. Et aussi on peut changer de font, par exemple oblique. Là on va choisir une taille très grande, souligner, et voilà. Donc on a pu réaliser le menu strip avec des petits menus, de sous-menus, font et color. Donc on va maintenant essayer de programmer les deux autres boutons, Save et Load. Double-clic sur le bouton Save. Donc on va instancier un nouveau objet de type Save File Dialog using S as new Save File Dialog. On va définir le type de sauvegarde S filter égal à fichier carte 1 et on va mettre une barre qui est étoile point carte 1. On peut spécifier ici le format du sauvegarde. If s.new
.show dialogue égal dialogue result point ok. Then fiche textbox 1 save file. Et on va définir le chemin de sauvegarde s.file name. Donc aussi on va revenir pour le bouton load et on va instancier un objet de type open file dialog et on va mettre l.filter aussi et là fichier rtf étoile point rtf if l point show dialog égal à dialog results point ok. Then this text box a point load file fat file l point file name et on va exécuter notre programme pour voir le résultat. Donc par exemple on va écrire ici bonjour les amis de ici. On va changer par exemple bon. On va mettre time element par exemple Italie avec une valeur de souligner. Voilà. Donc si je mets save, donc il va me donner l'arborescence de sauvegarde, c'est-à-dire dossier de sauvegarde. Je peux choisir un dossier, créer un dossier pour le sauvegarder. Aussi le fichier format RDF de fichier. Donc ici par exemple, on va mettre ici et j'enregistre. Voilà, je ferme mon application. Je démarre une autre fois pour charger le texte avec la fonction load. Donc ici et voilà, j'aurai mon fichier ouvert et affiché dans le textbox. On a terminé cet EP. Je vous remercie.